Bonjour, je suis Sofiane Makhlouf. Je présente la troisième séance des développements limités qui est dédiée aux composés de développement limité. Donc, je partage cette séance en deux parties. Donc, la première partie, c'est de rappel de cours, une proposition de calcul de composés. Et deuxièmement, donc, des cinq exercices pour illustrer toutes les astuces des composés de développement limité. Proposition. Soit U et V, deux applications admettant des DL d'ordre n au voisin de 0, et V0 égale à 0, ou limite lorsque x tend vers 0 de Vdx égale à 0, alors U rond V admet un DL d'ordre n au voisin de 0, dont la partie régulière s'obtient en composant celle de U par celle de V, et on ne garde que les monomes de degré inférieur ou égal à n. On va voir ça dans les exercices. Donc, exercice 1. Donnez le DL d'ordre 3 au voisinage de 0 de f de x égale à exponentielle sinus x et g de x égale à exponentielle de cosinus x. Donc, on a exponentielle t par la formule de Taylor-Young, donc égale à 1 plus t carré sur 2 factoriel plus t3 sur 3 factoriel plus plutôt t3. Et sinus x, c'est la partie impaire mais avec plus ou moins. Et si on a sinus 0 égale à 0, donc on peut appliquer la formule du composé. Donc, on a f de x égale à exponentielle de x moins x3 sur 6 plus plutôt d'x3. Toujours, on travaille au voisinage de 0. Donc, ici, on fait la composition. Donc, ici, de l'exponentielle, polynôme de l'exponentielle, qui est celui-là, par le polynôme de sinus, qui est celui-là. Donc, juste, on remplace le t par le polynôme de sinus. Donc, égal à donc, 1 plus t, donc t c'est x moins x3 sur 6, plus 1 demi t carré, donc x moins x3 sur 6 au carré, plus 1 sixième x moins x3 sur 6 x moins 3, plus plutôt d'x3. Donc on fait le calcul. Donc ici, il reste que le terme de degré inférieur ou égal à 3. Donc ici, f de x égale à 1 plus x carré sur 2 plus plutôt de x3. Pour g, on a exponentielle t, donc comme tout à l'heure. Cosinus, c'est la partie paire, mais avec plus ou moins. Cosinus 0 égale à 1, on ne peut pas appliquer directement donc, le développement limité. Donc on ne peut pas appliquer sur ce polynôme, le composé de ce polynôme par ce polynôme. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, on remplace f de x égale à exponentielle 1 moins x carré sur 2 plus plutôt de x3. Donc on sait que exponentielle a plus b égale à exponentielle a fois exponentielle b. Donc égale à exponentielle 1 fois exponentielle moins x carré sur 2 plus plutôt de x3. Donc ce développement limité, donc c'est une fonction, c'est cosinus x moins 1. On peut donc ici moins x carré sur 2, elle tend vers 0. Ok, donc ça en 0 égale à 0. Donc on peut appliquer la composée de l'exponentielle par cette application. Donc égal à e, on remplace le t par moins x carré sur 2. Donc égal à 1 moins x carré sur 2 plus moins x carré sur 2 au carré sur 2. Donc au carré ça devient x4, donc elle dépasse 3. Donc on ne le met pas. Donc de même, donc exposant 3. Donc moins x carré exposant 3 sur 6. Donc aussi dépasse le degré 3. Donc il reste donc 1 moins x carré sur 2 plus plutôt x3. Donc on fait la multiplication. Donc e moins e sur 2 x carré plus e fois petit o, donc petit o fois quelque chose négligeable, donc ça reste un petit o de x3. Donc exercice 2, donner le DL d'ordre 2 au voisinage 0 de f de x et de g de x. Ici on a les quotients, donc l'inverse d'une fonction. Donc, si on va utiliser le développement de 1 sur 1 plus t ou 1 sur 1 moins t. Ici, je choisis 1 sur 1 moins t, car c'est une somme géométrique d'horizon t. Donc, ça, 1 sur 1 moins t égale à 1 plus t carré plus plutôt de t carré. Donc, ici, le ln de 1 plus x égale à x moins x carré sur 2 plus petit taux de x carré. Donc ça, f de x égale à 1 sur 1 moins ln. Donc ici, je passe un signe moins. Donc je pose t, c'est l'opposé de ce polynôme. Donc ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc f de x égale à 1 sur 1
moins ln de 1 plus x égale à 1 sur 1 moins t plus plutôt dx carré, donc égale à 1 plus t plus t carré plus plutôt dx carré. Donc ici, je fais le calcul et je ne garde que les monomes de degré inférieur ou égal à 2. Ici, moi, a plus b au carré égale à a au carré, donc x carré, plus 2ab, donc dépasse donc x3, x4 pour les autres. Donc ici, il reste x carré, donc x carré, plus x carré sur 2, ça fait 3 demi x carré, donc f de x égale à 1, moins x, plus 3 demi x carré, plus plutôt x carré. Maintenant pour g, donc 1 sur 1 moins t, c'est la somme géométrique d'horizon t, 1 plus t carré plus plutôt t carré. Cosinus x égale à 1 moins x carré sur 2 plus plutôt x carré. Donc ici, le t, on va le poser x carré sur 2, il tend vers 0. Donc ici, g du x égale à 1 sur cos x égale à 1 sur 1 moins x carré sur 2 plus plutôt x carré. Donc ça, c'est le t. Donc égal à 1 plus t carré. Donc mais t carré, ça devient x4. Donc il dépasse le degré 2. Donc ici, il reste 1 plus x carré sur 2 plus plutôt 2 x carré. Maintenant, le but de l'exercice 3, c'est de déterminer le développement limité d'ordre 5 au voisinage de 0 de tangente x. Donc, on va d'abord calculer le développement d'ordre 5 au voisinage de 0 de 1 sur cos x. Donc, comme tout à l'heure, on a 1 sur 1 moins t égale à 1, plus t carré, plus t3, plus t4, plus t5, plus petit taux de t5. Et on a cosinus x égale 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur factoriel 4 plus plutôt de x5. Donc ici, on pose t égale à x carré sur 2 moins x4 sur 24. Ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc on a 1 sur cos x égale 1 sur 1 moins t plus plutôt de x5. Donc égale 1 plus t carré, plus t3. Donc ici, x carré exposant 3, ça devient x6 le plus petit degré. Donc ici, ça dépasse, donc on ne met que les termes degré inférieur ou égal à 5. Donc après le calcul, donc ça reste que x4 sur 4, moins x4 sur 24, ça devient 5x4 sur 24. Donc après le calcul. Donc 1 sur cosinus x égale à 1 plus x carré sur 2 plus 5x4 sur 24 plus petit taux de x4. Maintenant, tangente x, c'est sinus x sur cosinus x égale à sinus x fois 1 sur cosinus x. Donc sinus x, c'est la fonction impaire avec plus ou moins de l'exponentielle. Donc égal à x moins x3 sur 3 factoriel plus x5 sur factoriel 5 plus plutôt x5 fois le développement qu'on a fait ici 1 sur cosinus x. Donc on fait le développement et on ne garde que le terme de degré inférieur ou égal à 5. Donc on trouve que tangente x égale x plus x3 sur 3 plus 2x5 sur 15 plus petit taux de x5. Donc ici, il existe plusieurs méthodes pour déterminer le duel de la tangente. Il faut l'apprendre aussi, le duel de la tangente, on peut l'utiliser directement. Donc ça, c'est apprendre cette formule, c'est apprendre. Okay. C'est à apprendre. Maintenant, exercice 4, une autre astuce. Donner les duels d'ordre 2 au voisinage de 0 de f de x et g de x. Ici, si on regarde que sur x, il n'y a pas de 1. Okay, il y a un problème, il y a x. Donc, il faut faire une simplification par x. Donc, ici, on en a besoin à l'ordre 2. Donc, il faut faire à l'ordre 3 le ln de 1 plus x et sinus x à l'ordre 3. Lorsque on simplifie par x, on trouve à l'ordre 2. Donc, ici, f de x égale à ln de 1 plus x sur x égale à x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 plus petit taux de x3. Et sinus x égale à x moins x3 sur 6 plus petit taux de x3. Donc, simplification par x, donc ça reste 1 moins x sur 2 plus x carré sur 3 plus petit taux de x carré. Donc, sur 1 moins x carré sur 6 plus petit taux de x carré.
Donc, ici, le f de x égale à produit. Donc, et 1 sur 1 moins x carré sur 6, c'est 1 sur 1 moins t. Ça devient 1 sur 1 plus t. C'est très simple comme tout à l'heure, comme pour le 1 sur cosinus. Donc, c'est la même chose. Donc, et on fait le produit et on ne garde que les termes de degré inférieur ou égal à 2 et on trouve ainsi le développement à l'ordre 2 de f de x. Pour g de x, 1 sur x moins 1 sur sinus x. Donc, on rend au même dénominateur. Donc, ici, il y a x fois sinus x. Donc, là, ça, c'est aussi x. Donc, x fois x carré. Donc, ici, il faut avoir 1. Donc, nous avons x carré en bas. Donc, il faut faire une simplification par x carré. Donc, on a besoin le DL à l'ordre 2. Donc, il faut faire le DL en haut et en bas à l'ordre 4 pour simplifier. Pour lorsque on simplifie par x carré, on trouve alors l'ordre 2 qu'on a besoin. Donc, sinus x moins x, ça égale à moins x3 sur 6 plus plutôt x4. X fois, x fois sinus x égale à x fois x moins x3 sur 6 plus plutôt x3. Donc, ici, on fait à l'ordre 4. On fait les simplifications par x carré. Donc, on trouve en haut moins x sur 6 plus plutôt x carré sur 1 moins x carré sur 6 plus plutôt x carré. Et comme tout à l'heure, donc ça égale à moins x sur 6 plus plutôt de x carré fois 1 sur 1 moins x carré sur 6 plus plutôt de x carré. Donc, et ça, c'est 1 sur 1 moins t égale à, c'est une somme géométrique égale à 1 plus t. Avec ici, donc, on a besoin alors de 2 segments. Donc, ça nous convient. Donc, on fait le produit et on ne garde que les termes de degré inférieur ou égal à 2. Donc, ici, le terme x fois x carré, ça devient x3. Donc, c'est un petit taux de x carré. Exercice 5. Donc, donner le duel à l'ordre 1 de ces fonctions. Donc, chaque fonction, il y a un astuce de calcul. Donc, pour le premier astuce, on l'a vu déjà. Donc, ici, exponentielle de 2 plus x. Donc, 2 plus x ne tend pas vers 0. Donc, il faut faire la relation. Donc, exponentielle a plus b égale à exponentielle a fois exponentielle b. Donc, égale à exponentielle 2 fois exponentielle x. Maintenant, on fait égal à exponentielle 2 fois 1 plus x plus x. Et on fait le développement. Pour la deuxième fonction, donc 1 sur 2 plus x, donc lorsqu'on fait le quotient, il faut avoir un 1 ici. Donc ici, il faut factoriser par 2. Donc égal à 1 demi fois 1 sur 1 plus x sur 2. Ça, c'est une suite géométrique de raison moins x sur 2. Donc égal à 1 demi fois 1 moins x sur 2 plus plutôt de x égale 1 demi moins 1 quart x plus plutôt de x. Pour la troisième fonction, donc ln de 2 plus x, donc nous avons ln de 1 plus t. Okay. Donc il faut factoriser par 2 ici. Donc ça égale ln de 2 fois 1 plus 1 plus x sur 2. Donc ln de a fois b égale ln de a plus ln de b. Donc ça égale ln de 2 plus ln de 1 plus x sur 2. Donc ça égale à ln de 2. Donc ln de 1 plus x sur 2 égale à x sur 2 plus petit taux de x ou x sur 2, c'est la même chose. Pour la quatrième, donc racine de 2 plus x, nous avons racine de 1 plus x ou 1 plus x exposant 1 demi. Donc ici, il faut factoriser aussi par 2. Donc il sort avec racine de 2. Racine de 2 fois, donc égale à racine de 2 fois 1 fois racine de 1 plus x sur 2. Donc 1 plus t égale à 1 plus 1 demi t, avec t égale à x sur 2. Donc c'est tend vers 0, on peut faire le composé. Donc racine de 2 fois 1 plus 1 demi x sur 2 plus plutôt de x. Donc et on fait la multiplication égale à racine de 2 plus racine de 2 sur 4x plus plutôt de x. Ainsi, on a avec cette séance vidéo, on a terminé donc toutes les astuces du calcul. Donc on a fait la somme, on a fait le produit, on a fait la primitive et aujourd'hui on a fait les composés.
Donc, je rappelle que la première science aussi est nécessaire car on a fait donc comment apprendre le développement limité et on a défini le développement limité. Merci pour votre attention et à la prochaine.